tous. Alors, on va continuer sur la Sugia de Birkot Hanehenin pour le niveau Aleph le lundi. Alors, on a commencé à étudier ensemble hier la Gemara dans Brachot d'Aflamed Hermod Aleph qui avait amené un passouk pour montrer qu'apparemment les Birkot Hanehenin, les brachot de consommation avant et après avoir mangé, elles seraient peut-être Deoraita parce que la Gemara avait amené un verset, Kodesh Ilulim Lachem. On avait appris de ce verset que apparemment les brachot d'avant et après consommation, on doit les faire, c'est un chiyuv. Apparemment, ça devait être Deoraita, puisque c'est de la Torah, c'est d'un verset qu'on voulait apprendre cela. Et ensuite, la Gemara a fini par dire, elle avait dit non, en fait, Ela Zvara, ou simplement c'est une Zvara, que Asur, lo, le Adam, il est interdit pour un homme, Sheyehene, Mina Olamazé, Belbracha, qui profite de ce monde-là sans brachot. Donc, ça veut dire qu'apparemment, la Gemara, on va voir le Rishonim discute pour savoir est-ce qu'au final, les brachot de consommation avant ou après manger, est-ce qu'elles sont des rabanan ou des oraita? Quand la Gemara conclut en disant et la svara ou simplement c'est une logique, est-ce que ça signifie que finalement la Gemara a été choseret, la Gemara s'est reprise, elle est revenue sur ce qu'elle avait dit au final, elle va conclure que les berkot de Neinin, de consommation, ne sont que d'ordre rabbinique, que des rabanan, ou est-ce qu'elles sont encore des oraita? Alors on va voir les Rishonim ce qu'ils en pensent, et pour cela on va étudier déjà aujourd'hui deux Tosfot sur la page qu'on a étudiée hier, sur la Gemara Brachot. Alors, le premier Tosfot, c'est les Fanav le Kol Sheken. C'est sur le Kol Sheken que la Gemara avait fait. La Gemara avait dit qu'il y avait deux avis. Il y a un avis qui disait Netar Evaï dans les Mishnayot, qui enseigne Netar Evaï. L'autre, il enseignait Kerem Revaï. Et pour ce dernier avis de Kerem Revaï, la Gemara au début voulait apprendre que tous les fruits seraient concernés peut-être par les Birkot de Nehenin, par l'obligation de faire des brachot pour la consommation des aliments avant et après manger. D'où la Gemara voulait apprendre ça, parce que on voit que pour les Shivat Hamelin, pour les 7 fruits d'Eretz Israël, les 7 espèces, il y a une obligation de faire la bracha. La Gemara avait dit d'accord, il y a une obligation de faire la bracha pour les 7 espèces, mais après, le pasuk nous dit Va'achalta, Vesavata, Ve'arta. Tu vas manger, tu auras rassasié et tu feras la bénédiction. Donc même si tu vas apprendre, la Gemara avait dit, même si tu vas apprendre les autres fruits, des fruits d'Eretz Israël, mais au maximum, tu pourras apprendre pour les brachot d'après avoir mangé, après la consommation. Parce que même les fruits d'Eretz Israël, le pasuk nous dit, quand tu mangeras et tu seras rassasié, alors tu feras les brachot. Donc, comment tu vas apprendre maintenant les brachot de consommation avant d'avoir mangé? C'est pas possible. Au maximum, tu pourras apprendre les autres fruits, des fruits d'Eretz Israël, mais après avoir mangé, pas avant d'avoir mangé. La Gemara avait répondu non, c'est un kol sheken, parce que c'est un raisonnement a fortiori. La Gemara avait dit parce que si déjà après manger tu dois faire une bracha de la Torah, alors c'est sûr qu'avant manger aussi tu dois faire une bracha, apparemment de la Torah aussi. Donc la Gemara laissait entendre que de faire une bracha avant manger, c'est encore plus logique que de la faire après avoir mangé. Et de laisser entendre surtout que la bracha d'avant consommation, avant de manger, elle est d'oraïta. Pourquoi? Parce qu'on dit, si déjà après manger, tu dois faire la bracha, alors avant manger aussi. Or après manger, comme on l'a dit, c'est un verset qui dit tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras la bracha. Donc si déjà après manger, la Gemara dit il faut faire une bénédiction, kol sheken, avant manger aussi. Sous-entendu, c'est aussi une bracha d'oraïta avant de manger. Ça, c'est ce que la Gemara avait dit. Donc on répète, que du kol sheken de la Gemara, il ressortait apparemment que de faire une bracha avant la consommation, c'était aussi de Horaïta. Parce que si déjà après avoir mangé, tu dois faire une bracha de Horaïta, du pasouk, à kol sheken avant manger. Et là, Tosfot, tout de suite, ils disent non, c'est pas possible. Les fanav, le kol sheken, ils disent Tosfot, lav kalvachomeru. Tu ne peux pas me dire que de faire une bracha avant manger, c'est un kalvachomer, c'est de Horaïta, c'est impossible. C'est pas un vrai kalvachomer, c'est-à-dire, quand la Gemara dit kol sheken, qu'avant manger il faudra faire, c'est déjà après kol sheken avant. Soit ils disent ne comprend pas ici kol sheken que c'est un vrai raisonnement a fortiori. Pourquoi? Dim ken, parce que si ça en était un, t'es bracha de l'efanav. Mais d'oraïta, comme on a dit, si on faisait ici un vrai kol sheken, alors il faudrait en conclure que les brachot d'avant manger seraient aussi d'oraïta, de la Torah. Et pourquoi pas? Ils disent tout soit c'est pas possible. Parce qu'on a déjà vu avant, où les L est plus haut, Perek Mishimetu.
dans le Perek, plus haut, dans Brachot, Mishimetu, Davkaf Aleph, Hamoud Aleph, on a vu que Mashma, là-bas, on entend, on comprend là-bas, Gabé Baal Kiri, à propos du Baal Kiri, celui qui a cette Toum'a que Ezra Sofer a décrété sur lui qui ne peut pas faire des paroles, ne peut pas dire des paroles de Torah, parce qu'il porte cette Toum'a, des laves de Oraitahu. On voit là-bas que les brachot d'avant manger ne sont pas d'Oraita. Alors, quand on a déjà fait la Sugia de Shomea Keone, déjà plus haut, dans Matmedim, on sait que Segmara, c'est une Mishnah en vérité au début, d'Avkaf Hamoudbet, qui a enseigné effectivement donc, que Ezra Sofer avait décrété que celui qui est Baal Kiri ne peut pas dire des paroles de Torah. Et la Mishnah avait dit c'est vrai que des paroles de Torah il ne peut pas faire. Il faut qu'il soit Mahar Bilebo, simplement qu'il pense à ces paroles de Torah, mais il ne peut pas faire dire des paroles, prononcer des paroles de Torah vraiment. Et la Gemara avait dit, mais pour les brachot, alors la Mishnah avait dit qu'il ne fasse pas les brachot d'avant manger, mais qu'il fasse quand même les brachot d'après manger. Le Baal Kiri est privé de faire les brachot d'avant manger, mais il doit faire les brachot d'après manger. La Gemara avait dit pourquoi? La Gemara avait dit c'est normal, parce que les brachot d'avant manger, elles sont simplement des rabbanan. Donc ça, on peut les supprimer. Ezra Sofer peut les supprimer parce qu'il est gozer, il a décrété que cette touma rend impure, ne permet pas de faire ces brachot qui sont d'ordre rabbinique, celles d'avant manger, mais celles d'après manger qui sont des oraita, celles-là, on les a laissées, on les a pas touchées, il faut encore les faire. Ça, c'est la Mishnah avec la Gemara. Donc il dit, Tosfot, tu vois de la Gemara même plus haut dans brachot, Perek Mishimeto, que les brachot d'après manger seulement sont d'oraita. C'est pour ça que là-bas on dit que Baal Kiri doit faire les brachot d'après manger, après avoir mangé du pain. Mais avant d'avoir mangé, les brachot avant la consommation, celles-ci sont supprimées pour le Baal Kiri, pour celui qui porte cette Toum'a de Kiri. La Gemara avait dit pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Donc il dit Tosfot, tu vois bien que forcément, les brachot d'avant manger ne peuvent être que des rabbanan. Donc le Kol Sheken ici que la Gemara a fait, chez nous d'Aflamet à Eheamoud Aleph, où la Gemara veut dire apparemment, si déjà après manger, tu dois faire une bracha Kol Sheken avant manger, qui sous-entendrait donc que les brachot d'avant manger sont des oraita, il dit Tosfot, c'est impossible. Forcément, c'est pas un vrai Kalvachomer, parce qu'on voit déjà avant de la Gemara que les brachot d'avant consommer un aliment, avant manger, ne peuvent être que des rabbanan, comme on a vu avec le Baal Kiri. Et dit Tosfot, le Rabbi Yehuda. Et même pour Rabbi Yehuda, là-bas dans la Mishnah, Rabbi Yehuda disait que le Baal Kiri doit faire la bracha avant manger. Donc, est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, lui, pense que les brachot avant manger sont d'oraita, parce qu'il est mis apparemment sur le même plan d'égalité, même pied d'égalité que les brachot d'après manger. Il dit non, l'opalig. Même Rabbi Yehuda et dit Tosfot ne sont pas cholek sur la vie des Chachamim, et la meshum de asaan qu'il chot drecheretz. Simplement parce qu'il les fait, ces brachot d'avant manger, et peut-être aussi d'après manger, simplement comme des halachot de drecheretz. Alors il y a plusieurs pshatim, qu'est-ce que c'est là-bas? Il chot drecheretz, la Gemara d'Avkavbet Amud Aleph. Mais pour dire simplement, Tosfot veut dire ici que pour Rabbi Yehuda, aussi, les brachot d'avant manger, même s'il dit qu'il faut les faire, que le Baal Kiri doit les faire, pas comme Chachamim là-bas, c'est pas parce qu'il considère qu'elles sont d'oraita, pas du tout. Pour lui aussi, les brachot d'avant manger sont des rabbanan. Simplement, ceux qui sont après manger sont d'oraita. Ah, si celles d'avant manger sont des rabbanan, pourquoi Rabbi Yehuda dit que Baal Kiri doit quand même les faire? Si c'est des rabbanan, on pourrait les supprimer pour celui qui a cette toum'a de Kiri. Et là-bas, tout ça dit parce que la Gemara, là-bas d'Avkav Bet, à la page 22, elle avait expliqué la vie de Rabbi Yehuda, que lui, il considérait les brachot d'avant ou d'après manger, simplement comme des chot drecheretz. On peut comprendre cela comme disant que ce sont des brachot qui sont sans grande profondeur, c'est pas comme des paroles de Torah, et donc c'est pour ça que il n'y a pas d'interdiction de les prononcer. Pas parce qu'elles sont des oraita, celles d'avant manger restent bien des rabbanan, même pour Rabbi Yehuda. Mais simplement, c'est pas vraiment des paroles de Torah, donc il n'y a pas de issur de les prononcer, même si on est porteur de cette toum'a. Donc, pour résumer tout ça, ils disent que ce soit pour Tanakama ou pour Rabbi Yehuda là-bas de la Gemara avait conclu que pour les deux avis, pour Chachamim, Tanakama ou pour Rabbi Yehuda, les brachot d'après manger seulement sont de Raïta. Celles avant manger, elles sont que de Rabbanan. Donc ici, c'est impossible que la Gemara, quand elle dit Kol Sheken, si déjà après manger, tu dois faire une bracha, donc avant aussi,
et donc avant aussi ce serait d'Oraita. Non, c'est pas un vrai Kol Sheken. C'est comme ça que Tosfot comprend l'Agmara ici. C'est un Kol Sheken qui n'est pas vraiment un Kalvachomer. C'est pas un vrai raisonnement a fortiori. Autrement, il nous pousserait à comprendre que les brachot avant manger sont d'Oraita. Or, ça, Tosfot a prouvé que plus haut l'Agmara avait déjà dit qu'elles ne sont que des Rabbanan pour Chachamim et même pour Rabbi Yehuda. Donc voilà pourquoi est-ce que d'après Tosfot, le Kol Sheken ici, il pose problème. C'est pas un vrai Kol Sheken. Il nous amènerait à des halachot qui sont fausses. Il nous amènerait à penser que les brachot avant la consommation sont d'Oraita. Or, on sait qu'elles ne sont que de Rabbanan. Ensuite, Tosfot qu'on a étudié aujourd'hui, c'est le deuxième Tosfot, et la Zvarahu. La Gemara avait conclu que c'est une Zvara qu'un homme ne peut pas profiter, c'est un sourd pour un homme de profiter de ce monde sans faire des brachot avant ou après manger. Tosfot disent Ukra de Nassiv Le'el. Le pasouk qu'on a apporté plus haut, Kodesh Ilulim Lachem, duquel apparemment on voulait apprendre le chiyuv, l'obligation pour un homme de faire les brachot avant et après manger. Ce pasouk-là, c'est une asmarta berma. C'est un appui simplement aux paroles des sages. Les sages, parfois, ils prennent un pasouk et ils s'appuient sur ce pasouk pour renforcer leurs paroles, pour donner plus de crédit, plus de force à leurs paroles, pour dire voilà, on a trouvé dans la Torah même un appui à ce que nous, on a décrété, par exemple, on a dit comme loi. Ici, les sages ont dit, c'est normal, un homme ne peut pas profiter de ce monde sans faire des brachot. Ils ont trouvé un pasouk pour renforcer leurs paroles, Kodesh Ilulim Lachem, mais ce n'est que un verset qui n'est qu'un appui pour les paroles de Chachamim. C'est une aide pour eux. C'est pas que de ce verset, on en tire une obligation de la Torah même de faire les brachot. Ve'agmara, ils disent Tosfot, et la Gemara, aya savour mitechila. Elle pensait au début, le chasse au début, la Gemara, quand elle avait amené ce passouk, elle pensait au début des limoud gamurhu, que c'était un limoud, un enseignement du pasouk gamurhu, qui était entier, qui était complet. Au début, la Gemara, c'est vrai, dit Tosfot. Au début, la Gemara voulait amener ce pasouk, Kodesh Ilulim Lachem, pour apprendre un chiyuv de la Torah, de faire les brachot à Ne'inin avant et après manger, comme la Gemara avait dit, et donc la Gemara pensait que c'était de Raïta. Comme la Gemara pose des questions, aussi bien pour le Manda Amar, Kerem Revaï, que pour le Manda Amar, Neta Revaï, pour les deux avis, comment il faut lire, comprendre le pasouk, la Gemara avait posé des questions, et donc elle avait conclu, en vérité, c'est une zvara, on ne peut profiter de ce monde sans faire de brachot. Ah, et qu'est-ce que tu fais du pasouk, dit Tosfot? C'est qu'une asmata, c'est qu'un appui pour les chachamim, pour renforcer leurs paroles, mais ce n'est pas que du pasouk, on apprend vraiment des obligations de faire les brachot de la Torah. Le pasouk ici ne nous renseigne pas une obligation de la Torah, il n'est qu'un appui pour les sages. Ça, c'est comme ça que Tosfot comprennent la maskana, la conclusion de la Gemara, encore une fois, que c'est simplement une zvara de chachamim, c'est-à-dire un raisonnement que les sages ont fait que pour profiter de ce monde, il faut faire des brachot, et le pasouk n'est qu'un appui, une force pour les paroles des chachamim. C'est pour ça qu'il est amené en conclusion de la Gemara, mais qu'au début, c'est vrai, quand on l'avait amené, on pensait l'amener comme preuve de la Torah même, de faire des brachot de consommation. Mais dans ce cas-là, c'est pas vrai, c'est qu'un appui. En aucune manière, c'est de la Torah qu'on apprendrait les brachot de Ne'inin de consommation. Donc, ça c'est pour la vie de Tosfot. Donc voilà, on peut résumer pour Tosfot en quelques mots. Les birkot de Ne'inin, elles sont apparemment des Rabbanan. Est-ce qu'il y a des exceptions? On verra. Mais pour l'instant, on retient le Zvara. La conclusion de la Gemara que c'est une Zvara, c'est pas des Oraïta. Le pasuk n'est qu'un appui pour les Chachamim, mais c'est qu'une obligation des Rabbanan de faire les brachot de Ne'inin. Évidemment, Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta, parce qu'il est marqué en toutes lettres dans la Torah qu'après avoir mangé du pain, et c'est de rassasier avec du pain, il faut faire la bracha de Birkat Hamazon. Après, les Rishonim sont marloquettes pour savoir est-ce que aussi d'autres brachot de Ne'inin, comme Me'en Shalosh, Al-Merkia par exemple, est-ce qu'elles seraient de Oraïta ou de Rabbanan? Mais ce qui est certain, c'est que on retiendra que Birkat Hamazon, c'est de Oraïta, quand on a mangé à satiété du pain. Le reste, dit Tosfot, ça reste des Rabbanan, c'est une Zvara Be'alma, c'est simplement une raison, une logique des Chachamim. Maintenant, on va finir aujourd'hui par une parole de Moussa, du Elia Rabba. Alors, le Elia Rabba dans Siman Resh Bet, il dit ainsi, Garcinan, il y a même une Mara dans Baba Kama, d'Aflamet de l'Agmara, elle dit Ayman débaé les mave chassida. Ayman, c'est-à-dire celui
Haï, c'est cela, celui, man qui, donc celui qui débarque, qu'il veut, l'aimer avec chassida. La Gemara dans Babakama, elle dit celui qui veut être un chassid, qui veut être appelé un chassid, être considéré comme un chassid, les kayem milé des brachot. Il faut qu'il accomplisse les, les mots des brachot. Qu'il lise apparemment convenablement les brachot, il s'appellera un chassid. Alors, le rabbin, il a une question, il dit, mais Ulchaora, Tamoua, il dit, a priori, il dit, c'est étonnant. Des mashma mishlo kiyem otan chassidhu de l'omikre, aval rasha namin l'omikre. Il dit, c'est à moi, c'est étonnant parce que des mashma, je reprends, on pourrait entendre de la Gemara comme si mishlo kiyem otan, celui qui n'a pas, qui n'accomplit pas, qui ne fait pas convenablement les bénédictions, donc chassidhu de l'omikre, il n'est pas appelé un chassid, aval racha nami l'omikre, mais il n'est pas pour autant non plus appelé un racha, puisqu'on te dit, celui qui veut être appelé un chassid, il faut qu'il fasse convenablement les brachot, les mots des brachot, les paroles des brachot. C'est qu'apparemment, s'il ne fait pas ce conseil, s'il ne suit pas ce conseil, s'il ne parle pas correctement, il ne prononce pas bien les brachot, ce sera ni un chassid, ni un racha. Et pourquoi pas? Il dit le rabbin, active, et pourtant la Gemara dans brachot d'Afamedeh Amoudbet, elle amène un pasuk dans Mishlei, où c'est marqué Chaverhu le ish mashrit. Celui qui mange sans brachot, la Gemara dit c'est un Chaverhu, c'est un ami, le ish mashrit, à l'homme destructeur. On explique c'est parce que celui qui mange sans bénédiction, il incite les autres juifs aussi à manger sans brachot, et donc il faute pour lui-même, et il fait aussi fauter les autres. Comme Yerovam ben Nevat, le premier roi après la scission du royaume d'Israël qui s'est donc scindé en deux, le royaume de Juda au sud d'Israël et le royaume de Israël au nord. Après cette scission, il y a eu Yerovam ben Nevat qui a détourné les Juifs du droit chemin, et les a fait donc fauter par l'idolâtrie. Il ne voulait pas perdre son trône. Et alors la Gemara dit, celui qui ne fait pas les brachot de consommation, elle dit, il est chaver, il est ami à Yerovam ben Nevat. On peut le comparer, c'est un ami, c'est un copain à Yerovam ben Nevat, parce que lui aussi, il fait voter les autres comme Yerovam ben Nevat a fait voter les autres. Donc, tu vois que ne pas faire une bracha, avant, après manger, c'est très grave. C'est être comparé à Yerovam ben Nevat qui fait voter les autres. Alors comment dans Baba Kama, on a l'air de déduire, de dire que si tu veux être chassid, tu fais une bracha, mais autrement, t'es ni chassid ni racha. Bien sûr que c'est racha que de ne pas faire des brachot. C'est grave. Donc il dit, le rabbin il explique, et là, ce qu'on veut dire, c'est quoi dans la Gemara? C'est que chez Loïs mort à la klal, qu'il ne faut pas s'appuyer sur le klal, la règle qu'on sait, que à la kol chez Amar, chez Akol, yatsa. Il y a une règle que sur l'ensemble des aliments, si on fait la bracha chez Akol, même sur du pain, sur tout aliment, si on fait chez Akol, on est quitte. C'est une règle. Donc, celui qui voudrait venir pour faire chez Akol sur tous les aliments qui se présentent à lui, sans connaître exactement les brachot de chaque aliment, c'est ça qu'Agmara dit, c'est pas une bonne chose. Et là, il y a le mode milé des brachot. Il faut qu'il apprenne exactement les mots de chaque bracha, les varères pour bénir, alcool mine sur chaque espèce, chaque chose qu'il va manger, du poisson, un fruit, des pâtes, chaque chose qu'il va consommer, il faut qu'il sache exactement la bracha qui lui convient, le vin, etc. Bracha chez Achlo qui lui convient. Donc il dit voilà, c'est ça qu'Agmara veut dire. Fais attention à ne pas faire shahakol, à ne pas t'appuyer sur la règle qu'on connaît. Une règle que si tu fais shahakol, tu peux t'acquitter de tous les aliments. N'agis pas ainsi. Fais attention à connaître exactement chacune des brachas qui est réservée pour chaque denrée. Mais évidemment que l'Agmara de Mavakama ne parlait pas de celui qui ne fait aucune bracha. Autrement, il est chaverou et ishmashrit. Ça s'appelle un rachat qui fait fauter les autres. Vekatav bekitve ahari. Et ensuite, il amène le Eléo Rabbah, le Harizal, qui disait Zéléchono, voici son langage, il le cite Apoter Atzmo Bebrachot Sheakol, celui qui s'exemple de faire les brachot en faisant simplement la bracha de Sheakol, mais qui ne fait pas pour chacune des brachot, pour chaque aliment, la bracha qui lui convient. Areze Biklal, il rentre dans ce que les sages ont appelé Bour Shekilou Chazal, le bourg, celui qui est un sot, un ignorant, que les sages ont maudit. Donc il dit, voilà, on ne peut pas se permettre, il dit le Harizal, donc là il dit en fait c'est pas simple, en fait c'est difficile.
de ne pas faire les brachot comme il faut, c'est pas simplement qu'on n'est pas un chassid, on n'est pas non plus un rachat. Il dit c'est quand même grave. C'est comme un bourg, c'est un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas les choses. Et donc c'est grave. Donc en vérité, il est au rabbin en disant il faut connaître, avec cette citation du Harizal, il faut évidemment faire les brachot, mais en plus il faut faire exactement la bracha qui convient à chaque aliment. Et comme les brachot sont compliqués, il faut passer du temps à les apprendre, à bien faire les brachot, parce que de savoir exactement quand il convient de faire telle bracha, avant quelle bracha, faire quelle bracha sur chaque aliment, est-ce qu'on peut manger, comment avoir après un aliment, simplement, ce qu'il faut faire parfois, prendre des précautions avant de manger un aliment, on verra dans la suite de la Sougia. Donc, il faut faire attention à bien apprendre des chod brachot parce que elles sont importantes. Alors, on va finir aujourd'hui donc avec les mots du jour à apprendre. Donc, Melamed, ça veut dire cela nous enseigne. Agmara dit ça pour apprendre donc un limoud, un enseignement. Kulum, c'est rien. Et les achis, c'est pour cela. Les achis pour cela. Voilà, bonne écoute à tous. À bientôt.